Nous avons essayé d'étudier Dieu le Père comme le Dieu des missions, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Nous avons essayé de considérer le Seigneur Jésus, le Sauveur missionnaire, l'apôtre de notre foi, lui-même missionnaire et envoyant à son tour des missionnaires, comme faisant partie de sa mission, rappelle le frère Théodore, ce 20e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on examine le Saint-Esprit, l'Esprit des missions et le Saint-Esprit dans la mission. Disons d'abord que le Saint-Esprit est le compagnon invisible mais présent du croyant. Le Seigneur Jésus nous a dit clairement qu'il quitterait la terre et rentrerait vers son Père. Il a revêtu l'humanité. Donc le Seigneur Jésus a maintenant un corps humain et immortel. Il est assis à la droite de Dieu le Père sur le trône localisé au ciel. Il nous a dit que quand sa présence physique quitterait le monde, il enverrait un autre comme lui-même pour être avec les croyants. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, ce n'est pas le Jésus physique assis sur le trône de Dieu qui entre dans ton cœur. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'autre comme Jésus qui entre dans ton cœur et rend Jésus réel et te fait ressentir et connaître le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Quand toi et moi recevons notre Seigneur Jésus, ce n'est pas le Seigneur Jésus avec les cicatrices de la croix qui vient dans notre cœur. Le Seigneur Jésus avec les cicatrices de la croix est assis sur le trône de l'univers. Il est le régent de tout temps. Son gouvernement règne jusqu'à ce qu'il ait assujetti tous ses ennemis. Notre Seigneur Jésus qui a revêtu le corps humain dans sa nature divine a des cicatrices qui vont y rester toute l'éternité, explique l'orateur. La foi chrétienne, ce n'est pas des fables. Notre Seigneur Jésus, avec les cicatrices infligées par Pilate, est assis à la droite de Dieu le Père. Dieu est devenu homme dans l'incarnation. Dieu comme homme est assis sur le trône à travers la résurrection. Dans l'incarnation, Dieu est devenu homme. Par la résurrection, Dieu comme homme est assis sur le trône de l'univers avec une gloire plus grande qu'avant l'incarnation. Le Père l'a souverainement élevé. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Le Saint-Esprit est la preuve tangible que la résurrection a effectivement eu lieu dans l'histoire. Le Saint-Esprit est l'évidence que tu peux expérimenter aujourd'hui comme preuve que l'homme Jésus-Christ, il y a 1900 quelques années, était effectivement mort et il est ressuscité. La seule évidence que toi et moi, on peut avoir de la véracité de la résurrection, c'est l'expérience du Saint-Esprit. La Bible parle de Jésus-Christ notre Seigneur qui a été déclaré le Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts par l'Esprit. Acte 2, versets 32 à 34. Ce Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père maintenant. Comment le sait-on? Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a déversé sur nous avec les signes et les dons que vous voyez. Le Saint-Esprit, c'est le don qui témoigne de la coronation de Christ sur l'univers. On peut voir, entendre et savoir qu'il est sur le trône. Et s'il est sur le trône, il est ressuscité des morts. Tout ce que vous et moi avons, c'est le Saint-Esprit, la preuve de l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ à la droite du Père, la preuve de sa résurrection corporelle effective. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, a été envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils au monde, à l'Église et aux croyants, reprend le leader. Il est le missionnaire de Dieu, il est Dieu, le missionnaire envoyé au monde, à l'Église et envoyé aux croyants avec une mission spécifique. Jean 16, versets 8 à 15. Dans ce passage, on voit les trois dimensions de la mission du Saint-Esprit, envoyé par le Père et le Fils aux croyants, au monde, à l'Église. Aux croyants pour être pour nous, Christ, un autre comme Jésus. Au monde, celui qui rend les choses de Dieu réelles. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, sin cannot be real. Le péché ne peut pas être réel. It is the Holy Spirit that convicts the world of sin. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. That makes sin, sin. Qui rend le péché, péché. To anybody in the world. À toute personne dans le monde.
Il rend la justice réelle. Il convaincra le monde de justice parce que la justice veut dire se tenir dans une relation correcte avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une vie qui tienne ses repères de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde du jugement de Dieu, du fait que chacun rendra compte de sa vie à Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, pas seulement après la mort, mais dès ici-bas. Il y va des individus comme des gouvernements, de sorte que personne ne se séduise du fait qu'il va s'en sortir indemne avec ses péchés. Sans le Saint-Esprit, on est tous des animaux sans repère moral, confie-t-il avant de poursuivre. Le Seigneur Jésus a dit, « Je dois partir. Aussi longtemps que je suis ici, je serai Emmanuel, Dieu avec vous. Si je m'en vais, je reviendrai différent, étant Dieu en vous. Il vous est préférable que je m'en aille. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui rend Jésus réel pour nous. C'est pour cela que quand on attriste le Saint-Esprit, on commence à développer un Christ purement mental, juste des règles, juste des idées, juste des informations. On cesse d'avoir un véritable ressenti de la communion et de l'union. Après avoir passé 40 jours à enseigner les apôtres, il leur a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, dans les autres nations. Mais je vous donnerai la puissance pour être des témoins à travers le Saint-Esprit. » Le Seigneur était en train de dire « Le travail des missionnaires dans un contexte monoculturel, dioculturel ou multiculturel n'est possible que par le Saint-Esprit. » À Jérusalem, où vous vous trouvez actuellement, en Judée, dans votre pays, en Samarie, des gens qui sont culturellement similaires à vous, être mes témoins aux extrémités de la terre, c'est-à-dire être capable d'apporter l'Évangile de façon pertinente à des gens complètement différents de vous. Je vous envoie l'esprit de mission, celui qui aide à être missionnaire dans une première, deuxième, troisième, quatrième culture, parce que c'est lui qui donne la puissance pour être des témoins partout. Le Seigneur Jésus nous a dit clairement que la provision unique, totale, continuelle, adéquate pour la réussite de sa mission est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'argent ni la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La seule possibilité d'être un missionnaire, un témoin de notre Seigneur pour apporter la vie éternelle aux gens, est le Saint-Esprit survenant sur nous pour donner Jésus à ceux qui sont dans notre génération. La première puissance que le Saint-Esprit a donnée aux disciples quand il est venu à la Pentecôte est la capacité de communiquer des langues. Le Saint-Esprit est le don de la communication. C'est lui qui donne quoi dire. Quand tu te tiens devant un peuple pour parler sans être rempli du Saint-Esprit, d'où vas-tu prendre les paroles ? Questionne-t-il. Le Saint-Esprit est l'évidence qui rend les faits historiques de l'Évangile réels. Acte 8, versets 26 à 29. Le Saint-Esprit a besoin de nous dire même comment approcher les gens, comme il l'avait fait avec Philippe pour l'eunuque éthiopien. Il dirige même l'approche à l'évangélisation. Acte 13, versets 1 à 2. C'est le Saint-Esprit qui appelle et qui envoie, utilisant l'Église et le corps des croyants. L'Église est le corps tangible du Saint-Esprit, comme Jésus fut le corps tangible du Christ. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit utilisant les membres du corps pour s'exprimer. L'Esprit appelle, l'Esprit envoie à travers l'Église et le corps des dirigeants. Acte 15, versets 27 à 28. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'œuvre missionnaire et donne les directives de surintendance en se servant du corps des dirigeants. Il est le directeur de l'entreprise missionnaire, se servant du corps des dirigeants. Acte 16, versets 6 à 7. C'est le Saint-Esprit qui dirige les mouvements et l'itinéraire des missionnaires. Un des secrets pour le manque de fruits, malgré beaucoup de travail, c'est le fait de se déplacer sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, confie-t-il, c'est lui qui désigne les endroits prêts à recevoir l'Évangile. Comme c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre le monde, si tu pars quand il n'a pas fini son travail, que vas-tu récolter ? Il a bien planifié, mais il était dirigé. Par celui qui est le directeur. Directeur veut dire, c'est lui qui dirige. Il dirige les pas de ceux qui ont bien planifié.
c'est le Saint-Esprit qui dirige l'entreprise missionnaire. Il ne suscite pas seulement les missionnaires, les appelle et les envoie, mais il dirige là où ils doivent aller et quand ils doivent y aller. Acte 20, versets 22 à 24. C'est le Saint-Esprit qui met les fardeaux pour diriger les missionnaires et c'est aussi lui qui conduit les serviteurs de Dieu dans la souffrance. Paul dit « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais l'Esprit m'avertit. » Acte 21, versets 10 et 11. Quand les gens lisent ce passage, les gens pensent que Paul était têtu, mais le Saint-Esprit lui avait déjà parlé de ce qui l'attendait. Donc, quand les frères l'ont averti, il savait déjà, il était prêt. On est à la merci des événements et des circonstances extérieures quand on n'est pas sous la seigneurie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige les missionnaires dans le prix à payer. L'amour naturel peut pleurer en disant « Ne le fais pas », mais que sais-tu des enjeux liés à cela ? Le Saint-Esprit lui avait révélé que la route pour arriver chez l'empereur ne pouvait être que par la souffrance en tant que prisonnier. La souffrance faisait partie de son appel dès le départ, quand Dieu avait parlé de lui à Ananias. Tout comme le Saint-Esprit est venu du Père, c'est quand Jésus va prendre le trône de ta vie dans ton cœur que le Saint-Esprit va t'être donné. Le Saint-Esprit est donné à partir du trône, soit le trône du ciel, soit le trône de ton cœur. Ce n'est pas toi qui décides à quel moment il sera déversé sur toi. Une fois que Christ est intronisé et le moi renversé, il vient. Il est donné quand Christ est élevé et il est donné à des gens que Christ a pris le temps de gagner à sa mission. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour chasser les démons ni pour guérir les malades. Ils sont chassés par le nom de Christ. Il est donné pour que nous soyons des témoins efficaces. Hébreux 2, versets 3 à 4. Le Saint-Esprit est celui qui appelle, qui envoie, qui dirige et c'est lui qui scelle, qui confirme le témoignage de ce salut par les signes, les prodiges, les miracles. Il est le sceau de notre ministère. Il est au début, au milieu et à la fin. Philippe avait implanté l'Église à partir des miracles, mais quand il a donné son rapport aux apôtres, les apôtres sont venus pour apporter le sceau parce que c'est l'Esprit qui est le sceau du travail. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de tout travail de Dieu. Dans l'obstétrique spirituelle, le travail de naître de nouveau ne finit pas avec la repentance, la conversion, le baptême. Comme Jean-Baptiste avait dit, ça finit avec celui-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit. On a fini l'implantation d'une église quand on l'a amené à être rempli du Saint-Esprit. Rassembler les gens et les laisser après le baptême dans l'eau, ce n'est pas implanter une église. Le sceau missionnaire, c'est le Saint-Esprit. Et il remplit l'église avec les dons et on a ainsi une église du Saint-Esprit avec les dons qui reste vivante, même si l'apôtre n'est pas là, conclut-il.